Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes pronostics pour Crown Jewel 2022 qui aura lieu le samedi 5 novembre à Riyad en Arabie Saoudite. Normalement, ça aura lieu à 17h heure de Paris si vous habitez vers l'Europe et à midi heure de Montréal si vous habitez vers les États-Unis. Et s'il y a un kick-off, normalement ça commencera une heure avant le show. De temps en temps, ça durera un peu plus longtemps que une heure, mais c'est assez rare. On a aussi eu des kick-offs de 30 minutes, mais ça c'est encore plus rare. Mais pour l'instant, pas de match annoncé dans le kick-off. On aura peut-être un petit match, mais je pense pas du tout. Le jour a quand même lieu en Arabie Saoudite, c'est assez bizarre vu les circonstances actuelles, mais on espère que tout va bien se passer. On a une grosse carte, 8 matchs quand même, avec pas mal de bons matchs, pas mal de matchs qui m'intéressent un peu moins, mais en général je trouve que la carte est plutôt bien, elle a été bien construite, et c'est assez dommage qu'on a dû utiliser beaucoup de temps de construction pour Crown Jewel, alors on a Survivor Series qui arrive dans 2 semaines plus ou moins, vers le début de la Coupe du Monde. Enfin bref, on va commencer avec le premier match. Mais juste avant de pronostiquer la carte, il faut savoir aussi que Bray Wyatt nous a annoncé lors de Raw, il me semble, que Bray Wyatt fera son apparition à Crown Jewel et qu'il va sûrement parler. On va sûrement avancer dans l'histoire de Bray Wyatt et ce qui se passe avec Uncle Odie. On va peut-être savoir qui il est. Enfin non, il me semble qu'on va savoir, enfin l'identité de Uncle Odie va être révélée lors de SmackDown. Je crois que ça avait été annoncé lors d'une pub pendant Raw. Et du coup voilà, on va avancer dans l'histoire. On a un premier match pour les titres par équipe féminin entre Asuka et Alexa Bliss, les nouvelles championnes par équipe qui ont remporté les titres par équipe lors de Raw cette semaine, qui vont défendre leur titre face aux anciennes championnes du coup Damage Control, Io Sky et Dakota Kai. Personnellement, le match me hype pas trop parce qu'il n'y a pas de stipulation et on a eu le même match cette semaine lors de Raw. Du coup, j'espère juste que le match sera pas très long. Enfin, en vrai, ça me dérange pas qu'il soit long, mais j'ai juste envie de voir du bon catch dans ce match-là. Je pense que Asuka et Alexa Bliss vont conserver leur titre par équipe, parce que pour moi ce serait incohérent de les voir perdre directement. On est en train de s'échanger les titres par équipe depuis 2 mois, du coup c'est assez dommage qu'on ait des changements de titres tout le temps. Mais je vois pas du tout Damage Control redevenir championne tout de suite. Peut-être qu'elles vont redevenir championne dans pas longtemps, mais je verrai ça plutôt vers ce hors-series et ce War Games match qui devrait avoir lieu entre la team de Bianca Belair et la team de Bayley, si je me trompe pas, hein, parce que tout peut changer jusque là. Mais du coup voilà, victoire, choix du cœur de... En vrai, choix du cœur, j'ai pas trop de choix du cœur, hein. Je suis pas trop investi dans cette division par équipe féminine, qui pour l'instant vont pas trop de rêves, on a juste Damage Control qui fait le taf, même si je vois beaucoup de critiques sur Twitter par rapport à Damage Control. Moi pour l'instant ils ne me déplaisent pas plus que ça, mais choix de la raison, je pense que Alexa Bliss et Asuka vont conserver leur titre par équipe. Et je pense que ce match-là, du coup, aura lieu avant le match de championnat de Bianca Belair, ce qui serait logique. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas classer les matchs par préférence, mais juste comme ça me vient. Le prochain match, on a un match ensemble entre Braun Strowman et Omos qui a été bien construit, je trouve. Pas assez de temps pour construire, parce qu'on a eu qu'un seul face-à-face entre les deux. Comme il y en a un qui est à Raw, un qui est à SmackDown, c'est assez difficile. Même si on voit qu'il y a des apparitions à Raw des deux côtés, et des apparitions à SmackDown des deux côtés. On a plus un Braun Strowman qui est plus mis en avant que Omos, qui est toujours lui dans sa... C'est même plus de la mid-card, lui il est vraiment dans le bas de la carte à affronter des catcheurs locaux, à les squash comme d'habitude. Il fait 2-3 promos et encore c'est pas lui qui fait les promos parce que c'est MVP qui gère tout ça. Donc ouais, je suis pas très hype non plus par ce match-là, juste la confrontation qui m'intéresse un petit peu. J'espère une victoire de Braun Strowman parce que pour moi, Braun Strowman c'est peut-être l'un des meilleurs big men qui a pu être fait à la WWE ces dernières années. Moi personnellement ça m'intéresse pas plus que ça les big men, j'ai jamais une hype particulière par rapport à ça. Mais Braun Strowman, je trouve qu'il y a quand même eu un truc avec lui. Il y a eu un truc qui a fait qu'on a tous voulu le voir champion du monde à un moment donné. Ils ont trop tardé pour faire ça, du coup Braun Strowman on a eu plus trop eu de hype autour de lui. Mais je pense que jusqu'à 2018, voire 2019, voire début 2019, je crois qu'il y a toujours eu une petite hype autour de Braun Strowman. Là, pour moi, c'est un petit peu disparu. En plus, il a changé de look. C'est plus du tout le Braun Strowman d'avant qui fait peur. Là, c'est juste le Braun Strowman Big Man qui va affronter Omos qui est plus grand que lui. Donc, ouais, pas très hypé. Mais je pense qu'une victoire de Braun Strowman, ce serait mieux. Je vois pas la WWE miser sur Omos. Surtout pour un match qui a pas tant d'importance que ça. Je pense pas que Braun Strowman, ils l'ont fait revenir pour le faire perdre face à Omos. Ce serait un petit peu ridicule. Mais en ce qui concerne mon pronostic, choix du cœur, choix de la raison. Braun Strowman, même si je suis pas un grand fan non plus. On a une revanche entre Drew McIntyre et Karrion Kross. Cette fois-ci, ce sera un Steel Cage match. Donc, deuxième affrontement entre les deux hommes. Et deuxième stipulation, Steel Cage match, là, ça peut être intéressant. Parce qu'on n'a sûrement pas d'aide de Scarlett.
Même si je pense que Scarlett va essayer d'intervenir, elle va peut-être grimper à la cage ou je sais pas. En tout cas, les Steel Cage match, ça fait plaisir à en voir, on n'en voit pas assez, surtout en pay-per-view. Donc Drew McIntyre contre Karrion Kross. Là encore une fois, je suis pas méga hype par ce match-là. Le premier match m'avait un petit peu déçu. Je m'attendais à un petit peu mieux. Là, on limite un petit peu les choses avec cette stipulation. On peut pas avoir plus de spots. En vrai, si on peut avoir pas mal de spots dans un Steel Cage match. Mais là, avec Drew McIntyre et Karrion Kross, j'ai bien peur que le match soit pas méga intéressant et qu'il y ait un faux rythme qui soit imposé, un peu comme dans le strap match qui était pas dingue. Donc j'attends de voir quand même, j'espère être surpris et que le match soit bon au final. Je pense que Drew McIntyre va remporter le match cette fois-ci et qu'on réglera ça sur une dernière revanche entre les deux, un troisième affrontement peut-être autour de Survivor Series, j'en ai aucune idée. Mais je vais miser sur une victoire de Drew McIntyre parce que Karrion Kross sinon ça ferait déjà sa deuxième victoire face à McIntyre et ce serait un petit peu dommage pour McIntyre. Même si j'aime beaucoup Karrion Kross, je suis pas le plus grand fan de Karrion Kross, mais je trouve qu'il a un bon personnage, je trouve qu'il se débrouille pas mal dans le ring, même si c'est pas le méga bon catcher in ring. Mais je trouve que Karrion Kross se débrouille plutôt bien. Et pour moi, c'est un bon retour. Il a fait un bon retour à la WWE, et tant mieux. Donc voilà, victoire choix du cœur. Pas vraiment de choix du cœur, mais choix de la raison pour McIntyre. Encore un autre rematch d'Extreme Rules, Bianca Belair, la championne de Raw, qui va défendre son titre face à Bayley dans un Last Woman Standing match. Je crois que c'est le premier Last Woman Standing match qui a lieu en Arabie Saoudite. Enfin bref. Et c'est déjà le troisième affrontement entre Bianca Belair et Bayley en 1 contre 1 en 2022 du coup, parce qu'en 2021 c'était affronté déjà plusieurs fois il me semble. Mais du coup voilà, en plus j'avais pas compris pourquoi ils avaient mis ce match à Raw pourri. Enfin le match n'était pas pourri, mais j'ai pas compris pourquoi mettre un affrontement entre Bianca Belair et Bayley, pas pour le titre en plus, à Raw, ça va pas servi à grand chose. Donc là, encore une revanche, cette fois-ci en Arabie Saoudite. J'aime beaucoup les Last Man Standing match. Il y a un Last Man Standing match qui me reste en tête, je crois que c'était à Evolution, il me semble. Si je me trompe pas, c'était un match entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Il me semble ce match-là, il me reste gravé dans la mémoire. Peu importe la stipulation, je crois que le match est sensationnel. C'est un des meilleurs matchs féminins de la WWE pour moi, personnellement. Du coup voilà, Bianca Belair contre Bayley. Je pense sincèrement que Bayley va perdre le match et que Bianca Belair va conserver. Et qu'encore une fois, comme avec Alexa Bliss et Asuka et Damage Control, tout ça va se régler à Survivor Series. Mais j'espère avoir un meilleur match que le ladder match qu'on a eu avec Extreme Rules. Même si personnellement je trouve que le match était bien. Il était juste pas assez exploité, la stipulation était pas assez exploitée. Un peu comme tous les matchs d'Extreme Rules au final, parce que je m'attendais à vraiment une grosse dinguerie. Et même le Fight Pit match n'était pas assez exploité, moi je trouve. Enfin, c'était le seul problème, c'était juste que les stipulations n'étaient pas assez exploitées. Mais du coup, choix du cœur, victoire de Bianca Belair, même si Bayley ça reste ma catcheuse préférée. Mais pour l'instant, je préfère quand même Bianca Belair. Et choix du cœur et choix de la raison, Bianca Belair du coup, parce que je pense pas qu'elle va perdre tout de suite son titre de Raw, même si ça arrivera forcément un jour, mais peut-être pas tout de suite. Ensuite, on aura les Usos qui vont défendre leur titre par équipe face aux Brawling Brutes, déjà deuxième match de championnat entre les Brawling Brutes et les Usos. Et je crois que c'est le premier match de championnat des Usos en pay-per-view depuis SummerSlam, il me semble, où ils avaient défendu leur titre face aux Street Profits. Depuis, ils n'avaient pas trop défendu leur titre. Je trouve que Brawling Brutes s'impose comme une grosse équipe du côté de la WWE. J'étais un petit peu réticent au final avec Butch quand il arrive au main roster, ce que je vous avais dit dans une précédente vidéo. Mais au final, je trouve que c'est plutôt bien, même si je préfère Pete Dunne et son personnage de Pete Dunne comme à l'époque. Je trouve que pour l'instant, ça se passe plutôt bien avec les Brawling Brutes. Ça m'étonnerait pas de voir les Brawling Brutes devenir champions par équipe, mais personnellement, je pense pas. Je pense que les Usos vont continuer comme Roman Reigns, enfin, ils vont continuer leur règne tout simplement. D'ailleurs, j'ai aucune idée de qui pourrait détrôner les Usos, c'est un peu flou dans ma tête. Enfin bref. C'est intéressant ce match contre les Brawling Brutes parce qu'on a encore cette histoire avec Sheamus et les Brawling Brutes contre la Bloodline, qui pourrait peut-être même s'installer pour Survivor Series avec Imperium. Je pense qu'ils sont encore en rivalité avec Imperium. Enfin, plus trop actuellement parce que Imperium se concentre un petit peu sur Rey Mysterio. Enfin bref. Mais je vois bien Sheamus intervenir pendant ce match-là. Et en contrepartie, on ait aussi Sami Zayn et peut-être Solo Sikoa qui interviennent pour aider les Usos à conserver leur titre par équipe. Parce que, personnellement, je pense que les Usos vont conserver leur titre par équipe. Choix du cœur et choix de la raison. Ensuite, on aura un 6-woman tag team match entre The OC, AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson face au Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest et Dominic Mysterio. Il me semblait que le match
allait être un mix tag team match avec un 4 contre 4 avec une fille avec Rhea Ripley et une fille du côté de Z aussi. Mais finalement, ça se fait pas comme ça. Six-man tag team match quand même, c'est très très intéressant. Je trouve que le match est plutôt bien buildé et ça fait plaisir de revoir les Good Brothers du côté de la WWE. Même si Karl Anderson logiquement doit défendre son titre Never Open Weight ce jour-là, le jour même. Donc je sais pas comment ça va se passer, je sais pas du tout. Peut-être qu'on aura la fille qui est censée être dans The aussi, qui va faire son apparition lors des Crown Jewel, je sais pas du tout, on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que. En fait, je me repose sur le in-ring pendant ce match-là. Je m'attends pas à un gros storytelling de malade, mais je m'attends plus à un bon match in-ring, avec Finn Balor qui brille, et avec The aussi qui brille à 3 comme à l'époque. Et j'attends aussi beaucoup de Dominic Mysterio qui est un peu critiqué ces derniers temps, qui est beaucoup critiqué même. Personnellement, je vous en avais déjà parlé, mais moi il me déplaît pas plus que ça. J'ai pas grand chose à redire à Dominic Mysterio. Je pense qu'il fait juste ses débuts, il évolue petit à petit et pour l'instant faut pas trop en attendre de lui. Mais je pense qu'il peut s'améliorer de jour en jour, donc pourquoi pas pendant ce match-là. Mais en ce qui concerne mon pronostic, je pense que ce serait mieux une victoire de Judgment Day, en vrai. Mais je préférerais une victoire de Z aussi parce que j'en ai marre de Judgment Day. Je suis pas un fan de Judgment Day. Je trouve que ça aide juste Rhea Ripley et peut-être Dominic Mysterio, mais en tout cas Damian Priest, ça lui sert à rien du tout. C'est le pire membre de Judgment Day. C'est un bon catcheur, hein, Damian Priest. Je l'aime beaucoup et tout le monde aime beaucoup Damian Priest, j'ai l'impression. Mais il sert à rien dans Judgment Day. Il perd tous ses matchs. Il fait pas grand chose juste à part attaquer en groupe quand ils attaquent en groupe. Finn Balor, on dirait que c'est un peu le leader de Judgment Day et ça c'est bien parce que Finn Balor, il faut commencer à le pusher. Il a plus beaucoup d'années dans sa carrière, même s'il dit qu'il est en pleine forme et qu'il est peut-être dans la meilleure forme de sa vie, mais il faut pas oublier qu'il a 40 ans quand même, Finn Balor. Et il serait temps qu'il ait un gros push à la WWE avec seulement un règne de un jour en tant que champion universel. Ça fait pas. Pour moi, je serais assez déçu si on s'arrêterait sur ça pour la carrière de Finn Balor à la WWE. Mais pour moi, Finn Balor avec Judgment Day, ça fonctionne pas trop. Finn Balor en tant que heel, ça fonctionne. Tout seul, ça fonctionne très très bien. En équipe, c'est plus compliqué. Et même le concept de Judgment Day, je le trouve pas ouf. Une fois que Edge est parti de Judgment Day, je trouvais que c'était pas ouf. Au départ, il y avait de l'ambition avec Edge parce que je me disais que les membres de Judgment Day ils allaient céder de la popularité de Edge dans le monde du catch pour grandir avec lui. Mais là, je sais pas trop quoi en penser. Donnez-moi votre avis dans les commentaires par rapport à Judgment Day. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter ça tout de suite. Peut-être continuer un petit peu, peut-être jusqu'au Royal Rumble, mais qu'à un moment donné, ça se termine et que ça serve à tout le monde, que chacun fasse son chemin tout seul. En plus, on peut très bien utiliser les 4 membres de Judgment Day en solo. Dominic Mysterio en solo, il ferait le taf en heal. Même si je pense qu'il a besoin quand même de quelqu'un pour l'épauler. Comme avec Rey Mysterio, mais Rey Mysterio, faut oublier, avec Dominic Mysterio, ça fonctionne pas du tout. Rey Mysterio est beaucoup trop populaire pour être à côté de Dominic Mysterio, même si c'est son fils quand même. Rhea Ripley toute seule, elle fait le taf, c'est une des meilleures catcheuses dans le roster et même son personnage il évolue tout le temps donc c'est incroyable. Damian Priest dans la mid-card ça fait le taf aussi, il a eu un bon règne de champion des États-Unis, même si vers la fin ça commençait à être pas ouf avec son petit changement de personnage où de temps en temps il devenait fou et il pétait un câble. Et Finn Balor tout seul, tu le mets dans le main event, il fait un truc. Une fois que les 2 titres de champion du monde seront scindés et qu'on aura un titre dans chaque brand, d'ailleurs j'attends la draft avec impatience, bah à ce moment-là ça pourrait servir à Finn Balor, à Seth Rollins même s'il est champion des États-Unis, à AJ Styles, à tout ça, et même tu pourrais faire Finn Balor rejoindre The aussi et recréer un truc, enfin bref, il y a tellement de choses à faire, mais Judgment Day pour moi il faut que ça s'arrête là. Donc victoire, choix du cœur The aussi et choix de la raison. Choix de la raison je dirais quand même Judgment Day, mais je préférais une victoire de The aussi. Avant-dernier match du show, Brock Lesnar contre Bobby Lashley. Ce match aura beaucoup de poids sur ses épaules et beaucoup d'attentes. Parce que le dernier affrontement entre Brock Lesnar et Bobby Lashley, qui était beaucoup hypé lors du Royal Rumble, était totalement pourri. Enfin, c'est pas qu'il était pourri, mais on a eu des attentes beaucoup plus hautes que ça. Donc là, j'espère qu'ils vont se rattraper. En général, les matchs comme ça en Arabie Saoudite, ça fonctionne. On avait eu Bobby Lashley contre Goldberg l'année dernière et c'était plutôt bien en vrai. Donc là, Bobby Lashley contre Brock Lesnar, vu le build-up qu'on a eu pour ce match qui était plutôt bien, avec toutes ces grosses bagarres générales, en vrai, ça fonctionne tout le temps avec Brock Lesnar, ce genre de truc. On avait ce genre de truc avec Cena 2 fois. Une fois en 2012 quand Brock Lesnar a fait son retour, et en 2014 quand il s'est lancé dans la course au championnat du monde.
Ça fonctionnait tout le temps avec Brock Lesnar. Donc là, j'espère qu'on aura une grosse confrontation entre les deux. Par contre, impossible pour moi de vous donner un pronostic. Je pense quand même que Brock Lesnar va devenir champion. J'ai tellement l'habitude que Brock Lesnar soit dans un match de championnat que pour moi, j'ai l'impression que Brock Lesnar il va devenir champion tout le temps. Mais là, c'est juste un match en simple. Donc je pense que Brock Lesnar va remporter le match. Mais encore une fois, beaucoup d'attentes pour ce match. J'espère juste qu'on ne sera pas déçu. Vu le build-up qu'on a eu pour ce match-là, j'espère juste qu'on sera pas déçu et qu'on aura un bon match. Et que ce match-là, on va s'en rappeler pendant des mois et des années à venir. Même si personnellement, je pense pas trop. Hein. Je pense que ça va juste être bien sans plus. Mais voilà. Et enfin, on passe au main event, Roman Reigns, le champion Undisputed qui va défendre ses titres face à Logan Paul. Pour moi, ce match-là, j'ai pas énormément d'attentes parce que pour moi, c'est juste un challenger de transition et un match de transition qui a pas énormément d'importance, hormis le in-ring qui sera le plus important en tout cas dans ce match-là. Parce que pour moi, je vois pas du tout Logan Paul devenir champion. C'est pas un vrai challenger pour moi. Je pense pas qu'au bout de son troisième match, Logan Paul puisse devenir champion du monde. Après, tout est possible à WWE, donc tout peut se passer. Et on pourrait marquer le coup avec Logan Paul qui devient champion. Personnellement, je serais dégoûté et je serais vraiment triste par rapport à ça parce que pour moi, c'est pas le bon move. Et toutes les éloges qu'il y a autour de Roman Reigns de tous ces derniers mois de la part des officiels de la WWE, de la part de Triple H, de la part de tout le monde, ce serait juste éteint quoi. Parce que Roman Reigns, à ce qui paraît, c'est la grosse star de la WWE, c'est la tête de la compagnie, c'est tout ce qu'il faut, c'est la meilleure superstar de cette génération. Tu l'as fait perdre face à Logan Paul. Pour moi, c'est pas du tout cohérent. Mais j'attends plus le in-ring pendant ce match-là parce que Logan Paul, c'est son troisième match. Et à ce qui paraît, il s'est amélioré depuis SummerSlam. Donc j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte de voir comment ça peut se passer. La confrontation entre Roman Reigns et Logan Paul. Il y a une partie de moi qui me dit que j'ai envie de voir un match compétitif juste pour voir ce que Logan Paul peut donner dans le ring. Mais il y a une autre partie qui me dit que j'aimerais bien voir Roman Reigns juste défoncer Logan Paul et le squash totalement et qui remporte le match. Après, il y a des rumeurs aussi comme quoi Jake Paul pourrait faire ses débuts à la WWE pendant ce match-là. Je pense que quand il y a ce genre de rumeurs qui tournent partout, je pense que ça va se passer. Donc je pense que Jake Paul va intervenir juste pour virer. En vrai, c'est dommage parce que je sais qu'il va virer les Usos. Il va faire deux trois coups de poing, ça va être fini. Pareil pour Sami Zayn, pareil pour Solo, et ça va les décrédibiliser. C'est dommage en vrai. Personnellement, je préférais que ça se passe autrement. Que ce soit plutôt Logan Paul et Jake Paul qui se fassent défoncer par la Bloodline. Juste pour montrer que la Bloodline elle est là et que la Bloodline ça bouge pas. Que la Bloodline c'est le meilleur truc actuellement à la WWE. Mais du coup voilà, choix du cœur, victoire de Roman Reigns et choix de la raison, victoire de Roman Reigns bien sûr qui repartira champion lors de ce match là. Et après ça, il faudra se questionner sur quelle sera la prochaine étape pour Roman Reigns, qui a déjà fait le tour au niveau des challengers. Il a affronté Kevin Owens, Braun Strowman, John Cena, Edge. Enfin bref, je vais pas faire tous les noms. Mais on approche de Survivor Series. Et pour moi, s'il n'est pas dans le War Games match, je sais pas. Je ne saurais pas trop me dire quelle est la prochaine étape pour Roman Reigns. Donc voilà, j'ai hâte de voir quand même ce pay-per-view. C'est la fin de mes pronostics. Le pay-per-view me hype en général, je trouve que la hype est quand même présente, mais j'ai quand même une appréhension par rapport à ce main event, j'ai juste peur que Logan Paul remporte le match, mais enfin bref. Donnez-moi vos pronostics dans les commentaires, et d'ici là je vous dis à la prochaine, et n'oubliez pas, tant qu'à lui cacher les sports. Bisous bisous.